Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue dans Was Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu as l'air très excité aujourd'hui. Raconte-nous donc cette histoire mystérieuse. Alors voilà, samedi dernier, je suis allé jouer au golf pour la première fois de ma vie. Mon ami Pierre m'avait invité dans un très beau club de golf près de Bordeaux. Oh là là, toi qui n'aimes même pas marcher dans le parc, tu es allé jouer au golf. Je dois avouer que je suis surprise. Comment ça s'est passé? Eh bien déjà, j'ai découvert qu'il faut porter des vêtements spéciaux. Pierre m'avait dit de mettre une chemise avec un col et un pantalon propre, pas de jean, pas de basket sale. C'est vrai que le golf a ses règles vestimentaires. Et les clubs de golf, comment tu as fait? Je suppose que tu n'en avais pas chez toi. Exactement. Le club m'a prêté des clubs de golf. Il y en avait tellement. Des longs, des courts, des avec des têtes différentes. Le professeur m'a expliqué qu'on utilise différents clubs selon la distance. Ah oui, c'est compliqué au début. Moi, j'ai essayé une fois avec ma sœur et j'ai passé plus de temps à chercher ma balle dans les arbres qu'à jouer. Et toi, tu as réussi à frapper la balle. Au début, c'était un désastre. Je ratais complètement la balle. Le professeur m'a montré comment tenir le club, comment me placer, comment bouger mes bras. C'est plus difficile qu'on ne le pense. Je peux imaginer. Et après quelques essais, ça allait mieux? Tu as réussi à envoyer la balle où tu voulais? Petit à petit, oui. Ma première bonne frappe, oh là là, quelle satisfaction! La balle est partie droit devant. Elle a volé dans l'air et elle est tombée exactement sur le gazon vert, pas loin du trou. Bravo! Ça devait être un moment magique. Et le terrain, il était comment? Je n'ai jamais vraiment fait attention au terrain de golf quand je passe en voiture. Gabriel, c'était magnifique. Ah, imagine des hectares et des hectares de gazon, parfaitement coupés verts comme on n'en voit nulle part ailleurs. Des arbres partout, des petits lacs, des collines douces. Ça sonne comme un parc géant. Et il y avait beaucoup de monde sur le terrain? Je pensais que le golf était un sport plutôt calme et tranquille. C'est exactement ça. Il y avait quelques groupes, mais tout le monde parlait doucement. On entendait surtout les oiseaux chanter et le bruit du vent dans les arbres. Très relaxant, très différent du football. J'adore cette ambiance paisible. Et dis-moi combien de trous as-tu joué? Je crois qu'un parcours complet, c'est 18 trous, non? Pierre et moi, on a joué 9 trous seulement. C'était déjà beaucoup pour ma première fois. Chaque trou était différent, certains courts, d'autres très longs. Il fallait passer au-dessus d'un petit lac pour l'un d'eux. Un lac? Ça devait être stressant. Tu as réussi à ne pas perdre ta balle dans l'eau? Moi, j'aurais eu peur de la faire tomber directement dedans. Eh bien justement, c'est là que l'histoire devient intéressante. Au 7e trou, ma balle est partie complètement de travers. Au lieu d'aller vers le trou, elle est partie vers la forêt à droite. Oh non? Et tu as dû aller la chercher dans les bois? Ça devait être embêtant. Il y avait beaucoup d'arbres et de buissons. Oui, Pierre et moi, on s'est dirigés vers les arbres pour retrouver ma balle. On a cherché dans les feuilles, derrière les troncs, partout. Et c'est là que j'ai vu quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable? Tu as trouvé un trésor caché? Ou peut-être un animal sauvage? Raconte-nous vite, tu nous laisses en suspense. J'ai trouvé un petit chemin secret derrière les grands chênes. Ce chemin menait à une clairière où il y avait une très vieille maison abandonnée. Une maison avec des murs en pierre et un toit couvert de mousse. Une maison abandonnée sur un terrain de golf? Comme c'est mystérieux. Elle avait l'air d'être là depuis longtemps? Tu es entré dedans pour voir. Pierre m'a dit qu'on ne devait pas entrer, mais on s'est approché des fenêtres. À l'intérieur, il y avait encore de vieux meubles couverts de poussière, des livres sur des étagères et même de la vaisselle sur une table. Fascinant. On dirait que les anciens propriétaires sont partis du jour au lendemain en laissant tout derrière eux. Tu as demandé aux gens du club de golf qui était cette maison? Oui, le directeur du club nous a raconté une histoire incroyable. Cette maison appartenait à une famille qui vivait là avant que le terrain de golf existe. Ils cultivaient des légumes et élevaient des poules. Ah donc le terrain de golf a été construit autour de cette propriété. Et la famille, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont vendu leur terrain pour partir ailleurs. Pas exactement. La famille était très attachée à cette terre. Quand les promoteurs ont voulu acheter le terrain pour construire le golf, ils ont refusé de vendre leur maison et leur petit jardin. Donc ils ont gardé leur maison au milieu du futur terrain de golf. Ça devait créer une situation assez particulière. Comment ça s'est terminé finalement? Le directeur nous a expliqué que la famille a vécu là pendant encore 15 ans après l'ouverture du golf. Les golfeurs voyaient parfois de la fumée sortir de la cheminée et des lumières aux fenêtres le soir. Belle histoire touchante. Et maintenant la maison est vide depuis quand?
Les descendants de cette famille vivent encore dans la région? Tu as pu en savoir plus? Apparemment, le dernier habitant était un vieil homme qui s'appelait Monsieur Dubois. Il est parti il y a 5 ans pour aller vivre chez sa fille à Paris. Depuis, personne n'habite plus la maison. Pauvre monsieur Dubois, ça devait être difficile de quitter la maison de ses parents après tant d'années. Et maintenant, qu'est-ce que le club va faire de cette propriété? Le directeur nous a dit qu'il respecte la mémoire de cette famille. Ils entretiennent le chemin et s'assurent que la maison ne tombe pas en ruine. Certains golfeurs viennent exprès voir cette curiosité. C'est vraiment respectueux de leur part. Et toi, cette découverte a changé ta vision du golf? Tu as envie de retourner jouer sur ce terrain? Absolument. Pierre et moi, on a prévu d'y retourner samedi prochain. Et cette fois, je veux améliorer mon jeu pour ne plus envoyer ma balle dans la forêt, même si ça m'a permis cette belle découverte. Excellent. Et qui sait, peut-être que tu découvriras d'autres secrets cachés sur ce terrain. Les terrains de golf ont souvent une longue histoire avec des surprises comme celle-là. C'est exactement ce que je me dis. Le directeur nous a aussi parlé d'un vieux, puis quelque part sur le parcours, et d'un petit cimetière familial, près du 12e trou. Il y a tant à explorer. Un cimetière familial sur un terrain de golf. Décidément, cet endroit regorge d'histoires fascinantes. Tu vas devenir un expert en golf et en histoire locale à la fois. J'espère bien. Et peut-être qu'un jour, je jouerai assez bien pour ne plus avoir besoin de chercher ma balle dans tous les coins du terrain. Mais au final, ces petites aventures rendent le golf encore plus intéressant. C'est une belle façon de voir les choses. Même quand on ne réussit pas parfaitement, on peut découvrir des choses merveilleuses. Merci Antoine pour cette histoire captivante. Merci à toi, Gabriel, et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. La semaine prochaine, je vous raconterai peut-être mes nouvelles découvertes sur ce terrain de golf mystérieux. Nous avons hâte d'entendre la suite de tes aventures golfiques. En attendant, continuez à pratiquer votre français avec nous. À bientôt tout le monde. À bientôt. Et qui sait, peut-être que certains d'entre vous découvriront aussi des secrets cachés dans leurs loisirs préférés. Restez curieux et continuez à explorer. Parfaitement dit. L'exploration et la curiosité sont les meilleures façons d'apprendre, que ce soit en français ou dans n'importe quelle activité. Bon week-end à tous.